J'ai, au cours des 7 dernières années, beaucoup travaillé avec Robert Villeneuve, le maire d'Anglet, à la communauté d'agglomération. On se voyait régulièrement, toutes les semaines, bien sûr, et quelquefois tous les jours. J'ai découvert un homme très droit, très honnête, de caractère fort, et qui a su s'intégrer dans cette structure intercommunale assez complexe. Je crois qu'au cours des années passées, Robert Villeneuve a d'abord su imposer l'identité et la présence de la ville d'Anglet dans la communauté d'agglo. Ça va pas de soi, parce qu'Anglet est au milieu de deux villes qui avaient un peu tendance à croire qu'il n'y avait qu'elle. Anglet a su trouver sa place pleinement et contribuer à la mise en place d'un projet de développement de l'agglomération, avec un équilibre entre les fonctions, les besoins des populations. Je trouve que sa contribution a été une contribution importante, d'abord parce qu'il a souvent été en position d'arbitre entre les deux villes voisines, et ensuite, une fois encore, parce qu'il a su rappeler qu'Anglet disposait de terrain et qu'Anglet a une position centrale dans l'agglomération qui doit être reconnue. Et puis, j'ai beaucoup apprécié la qualité de jugement de Robert Villeneuve, parce que pour un maire, ce qui compte, c'est de prendre des décisions. Et les décisions, elles sont prises bien sûr avec le conseil municipal, mais c'est d'abord l'exécutif qui en assume la responsabilité. Et il faut mieux ne pas se tromper, parce que bien souvent, ces décisions vous engagent pour longtemps, pour des dizaines d'années, et bien au-delà souvent. Et à cet égard, je voudrais insister sur quelques réalisations qui ont été faites avec la contribution de la communauté d'agglomération, mais qui l'ont été à l'initiative du maire d'Anglet et de son équipe, et grâce au travail des services municipaux. Dans les années qui viennent, même si tout le monde ne s'en rend pas compte aujourd'hui, il y a la réalisation du pôle universitaire de Montauville. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, les étudiants de l'université de Pau et des Pays de l'Adour sont en diminution relativement rapide. Plus de 2500 étudiants en moins au cours des 7 dernières années. Et si le pôle de Bayonne a réussi non seulement à maintenir, mais à augmenter son nombre d'étudiants, à peu près 500 au cours des dernières années, on le doit exclusivement au développement des activités scientifiques, et notamment des activités de Montauville. Je pense que la réalisation de ce pôle, auquel vont être adjoints à la fois des logements d'étudiants et un restaurant universitaire, constitue un élément d'équilibrage de la commune d'Anglet, mais aussi et surtout un facteur très important du développement de l'agglomération et du Pays Basque. Je voudrais également signaler les travaux qui ont été faits en bord de mer. Or ça, c'est le maire de Biarritz qui le dit avec un peu de jalousie. Ces travaux ont été une réussite complète au point que le bord de mer d'Anglet, depuis la chambre d'amour jusqu'à là-bas, est devenu une promenade qui est utilisée par beaucoup de personnes appartenant à l'agglomération ou venant d'ailleurs. Moi, je trouve que cet aménagement a été très réussi, qu'il a ouvert des promenades qui autrefois n'existaient pas ou étaient difficiles à pratiquer, et que ça a permis, et ça va permettre plus encore, de donner une vie considérable à ce quartier qui traditionnellement n'était actif que pendant l'été et devient de plus en plus actif pendant toute l'année, notamment pendant les week-ends où il fait beau. Et puis la réalisation de la salle des fêtes, de la salle de congrès, est une chose qui est importante, surtout pour des gens comme moi qui se rappellent ce qu'était autrefois le complexe qui se trouvait à cet endroit, la Chambre d'amour. Je pense qu'il y a là des facteurs d'identification pour la ville qui sont très forts et qui méritent d'être soulignés. Je voudrais également parler de l'assainissement. C'est un travail considérable qui a été fait
avec la communauté d'agglomération et notamment l'ouverture des stations d'épuration. Ce n'est pas une petite chose. Les investissements faits sur les 3 villes, mais en particulier sur la commune d'Anglet, ces investissements ont été très importants et nous permettent de dire qu'à bien des égards, l'agglomération est à la pointe en ce qui concerne le traitement des eaux usées et donc la défense de la qualité des eaux de baignade. C'est un enjeu majeur puisque dans les prochaines années va s'appliquer pour l'ensemble de notre bord de mer une nouvelle norme, une nouvelle directive européenne qui va rendre encore plus stricte la mesure et donc la protection de la qualité des eaux de baignade. Et pour conclure cette présentation de ce qui a été fait à Anglet et que personnellement j'apprécie et j'admire, je voudrais dire un petit mot de la salle culturelle de Bovero. Je sais qu'elle n'a pas encore émergé du sol. C'est une volonté de la municipalité. Moi, je crois que c'est une nécessité absolue pour l'équilibre de l'agglomération, parce qu'on a besoin de salles de 400 à 500 places, à la fois comme auditorium ou comme salle de spectacle, et qu'il a été fait appel à l'un des plus grands architectes français, en tout cas celui qui a le vent en poupe actuellement, celui qui est à la mode. Il a fait des réalisations qui sont reconnues dans le monde entier, et en particulier, il vient d'être choisi pour la reconstruction du stade Jean-Bouin à Paris, après avoir été choisi pour la réalisation d'un centre culturel de la danse à Aix-en-Provence qui a fait beaucoup parler de lui. Moi, je vois une ville qui s'est beaucoup développée et elle l'a fait d'une façon juste parce qu'un choix a été assumé par le maire, celui de construire sa ville autour de ses quartiers, d'identifier ses quartiers à des aménagements et à des équipements publics autour desquels s'organise la vie sociale. Il me semble qu'en ces temps, beaucoup de pas ont été faits, d'autres restent à faire ou à accompagner, et je voudrais dire un mot du logement social à cet égard. La communauté d'agglomération a la responsabilité de l'aménagement de l'aide à la pierre, c'est-à-dire de la distribution des crédits pour pouvoir réaliser des programmes de logements sociaux ambitieux. On a découvert, l'opinion j'entends, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que pour mener un projet de logements sociaux, il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail, parce que ça met en cause non seulement des règles d'urbanisme, non seulement de bonnes définitions de programme, mais aussi des relations avec des voisins qui ne sont pas toujours prêts à accepter de tels programmes. Les programmes qui sont décidés, qui ont été lancés, qui sont en cours de réalisation à Anglet, constituent une contribution très importante à la solution du problème du logement social dans l'agglomération. À l'heure qu'il est, ce sont les programmes les plus importants des 3 villes de la communauté d'agglo. Il faut savoir que Bayonne, depuis longtemps, avait fait un effort important, que Biarritz se lance à travers la construction d'un nouveau quartier, le quartier Kléber, dans cette voie, et que Anglet a pris des décisions qui vont très rapidement modifier l'équilibre du logement locatif dans l'agglomération et dans la ville d'Anglet. C'est dire que la politique qui a été menée par Anglet n'a pas été seulement une politique d'outils du développement économique, elle a été aussi une politique de développement des outils de formation et une politique du développement social tout court. Je crois que c'est objectif de reconnaître le travail qui a été fait par Robert Villeneuve, à qui je souhaite beaucoup de réussite aux prochaines élections.